Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. Moi, je dis le véritable problème est le suivant. Parce qu'il faudrait que les collègues fassent très attention. Comme elle dit, hommes loi. Il faut que les gens sachent que le monde peut changer. Les gencives sont extrêmement dangereuses. Nous avons l'obligation éthique de dire la vérité. Où sont mes collègues de ma catégorie, de mon poids scientifique, qui enseignent le droit constitutionnel, pour dire à la face du monde que ce que le pouvoir fait n'est pas normal? Où sont mes collègues qui enseignent les libertés publiques et les droits fondamentaux? Écoutez, pour dire que Maurice Kamto les amis. bénéficie du droit d'être électeur, conformément à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais ça ne va pas être une question d'un seul individu. Le combat doit être collectif. Nous sommes dans un bateau Cameroun. S'il coule, que l'on soit partisan affirmé du pouvoir, partisan souterrain, ou alors partisan poltron, qui sévit, qui vit sous le règne de la servitude volontaire, nous allons tous périr. Les universitaires doivent indiquer la voie. Le peuple nous regarde. Nous sommes en situation avant-gardiste. C'est clair. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu, il ne s'agit pas d'un problème d'une seule personne, mais pardi. Les enfants que nous enseignons nous regardent. Mais quand vous dites à Mondovision que la loi déroge à la Constitution, vous voulez que les enfants vous regardent comment? Et au moins, c'est l'occasion pour moi de saluer un collègue qui est un frère ami, Moïse Chimchouin. Vous voyez le combat qu'il mène. Mais vous allez, je vais vous dire, très peu d'universitaires sont capables de bomber le torse et de dire la vérité. Mais pour celui, vous allez poser la question de savoir, mais d'abord, est-ce qu'il est particulier? Non. Vous savez, quand vous avez eu un maître comme Roger Gabriel Lep, vous l'avez connu? Non, vous êtes encore... Vous l'avez connu, Roger Gabriel Lep? Tout à fait. Le professeur Lep? Tout à fait. Mais Roger Lep, c'était du bass booster. Malheureusement, la mémoire collective l'a oublié. Pour qui a été moulé à son école, vous pouvez comprendre ma psychologie. Il est à regretter que nous étions nombreux dans son école. Mais tous les autres se sont tassés. C'est pour dire que nous, les universitaires, nous avons une énorme responsabilité. Le moment venu, on n'aimerait pas entendre ce à quoi nous avons assisté au Zaïre lorsque le régime a vacillé. Parce que quoi qu'on dise, on monte, on descend, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce régime va vaciller. Et on vivra autre chose. Alors, professeur, pour résumer, vous dites donc qu'au stade actuel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun peut investir... Je le dis sans embâche, le problème ne se pose pas. Et de la transhumance politique qui a eu le 11 mai. Je vous dis sans embâche, le problème ne se pose pas. C'est un vain débat. Point. Si on peut avancer. Le président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour notre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par notre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe, conformément en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquée et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégrée dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi, Kamto. Pendant ce temps, prenons la connaissance. Nous avançons irréversiblement vers l'élection présidentielle, hein, le processus électoral, à travers le deuxième acte, c'est-à-dire qu'après, parce que le processus électoral a des bornes. À l'entame, à l'initio, au commencement, en amont, il y a les inscriptions sur les listes électorales. À la fin, il y a la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais de manière intermédiaire, s'il vous plaît, il y a la convocation du corps électoral. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, on s'attend à ce qu'on convoque le corps électoral. Il y a mieux à faire que de nous divertir sur des histoires qui n'ont aucun fondement juridique. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Oisizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Akebe Yeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kamto sort, il y a enquête.